Les images sont assez cramées là, je me demande pourquoi. Ah putain. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle caméra qui est la Wolfang TW04. Alors, il y a eu la 1, la 2, la 3 et maintenant il y a la 4. J'ai jamais eu l'occasion de tester cette marque-là, donc on va essayer de voir ça. Mais dans un premier temps, on va découvrir ce que contient la boîte. En termes d'accessoires, on se retrouve avec une sangle d'accrochage. Nous avons aussi le support pour l'accrocher à l'arbre, un tournevis, un petit accessoire j'imagine pour les cartes. Nous avons la notice d'utilisation en plusieurs langues, le certificat de conformité. Évidemment, comme d'habitude, ce qui nous intéresse le plus, c'est la caméra. Il faut savoir du coup que le panneau solaire était pas accroché à la caméra, c'est moi qui l'ai ajouté avec cet accessoire là qui était dans la boîte, et l'antenne aussi n'était pas accrochée. Et voilà la bête. Ça fait quand même une sacrée caméra hein. Alors pour vous la montrer plus en détail, déjà je vais d'abord enlever les petites protections. Nous avons ici donc les capteurs de lumière, les LED infrarouges, et attention, ce qui est bien, c'est qu'elles sont invisibles pour les animaux. Ensuite nous avons la lentille, les capteurs PIR central et latéral. Nous avons ici le loquet de verrouillage, on peut évidemment y ajouter un cadenas. J'ai oublié ici le micro. Quand on tourne, on a de quoi accrocher la sangle et un câble. Également ici pour accrocher le câble du panneau solaire ou pour la charger. Si l'on ouvre donc la caméra, ça se présente comme ceci. Il n'y a pas d'écran intégré dedans comme on peut retrouver avec certaines caméras. On se retrouve donc ici avec le bouton on-off. Ici, nous avons plusieurs voyants qui indiquent bien le signal Wi-Fi si on veut réinitialiser la caméra. Et il me semble aussi qu'il y a la connexion internet. D'un côté, ici, hop, nous avons la carte SIM intégrée, évidemment. Donc, il faut prendre un abonnement auprès de Wolfang. Voilà. De l'autre côté, nous avons la carte SD qui est aussi inclus dedans de 32 Go. Et maintenant, il manque plus qu'à la connecter à mon téléphone avec l'application. Alors, on va commencer par soit scanner le QR code, soit aller dans Play Store pour télécharger l'application. Vous avez toutes les infos dans la notice. L'application s'appelle Yukon. Alors, j'espère que c'est comme ça qu'on le prononce. Je l'ai bien. Donc, on commence l'installation. Si ce n'est pas déjà fait, il faut s'inscrire pour ouvrir un compte sur l'application. Il suffit de saisir son pays, son adresse mail. Je fais tout ça en même temps que vous. Il faut évidemment cocher lu et approuver et enregistrer, saisir un mot de passe et le code de sécurité. Et voilà, toutes nos félicitations, l'enregistrement du compte est terminé. Nous avons envoyé un email de vérification, donc on va regarder ça. Vérifiez bien vos courriers indésirables puisque je l'ai reçu dans ce dossier-là. Validé avec succès. Donc je vais retourner sur l'application, me connecter. Afin de vous assurer que la poussée est reçue normalement, veuillez effectuer les réglages suivants. Notification, afficher les notifications, afficher en haut, autoriser les autorisations. Donc on va se rendre dans les paramètres. Maintenant qu'on est sur l'application, je vais me munir de la caméra. Hop. Je vais cliquer sur ajouter un appareil intelligent, autoriser. Veuillez activer le Bluetooth sur le téléphone. Ah oui, évidemment. Ouvrir. Donc je vais ajouter un appareil. Scanner le QR code. Alors déjà, il faut autoriser plusieurs choses. Scanner le QR code pour ajouter un appareil. Si je comprends bien, il faut scanner les QR codes qui se trouvent à l'intérieur de la caméra. Celui-ci. Alors moi, j'ai un téléphone tout pété. Je sais pas si ça va fonctionner. Si. C'est en anglais, mais ce qui est bien, c'est qu'elle explique comment faire pour connecter la caméra. Donc là, il dit d'insérer la carte SIM, installer l'antenne, ce qui est déjà fait, et puis d'allumer l'appareil et d'attendre que le voyant bleu reste allumé, et ensuite sur suivant. Donc ça va être certainement celui-là, celui du milieu. Je sélectionne LED bleu allumé et je passe à l'étape suivante. J'ai quand même allumé la caméra, je sais pas si on voit bien. Connexion, veuillez patienter quelques minutes. Donc là, il y a des pourcentages qui s'affichent, le temps de la connexion. Ah, vous voyez, ça peut mettre un petit moment, j'ai l'impression. Je suis à 34%. J'ai du mal avec l'anglais. Je vais cliquer sur finir, installer l'équipement. Félicitations, l'appareil a été ajouté avec succès. Veuillez charger complètement l'appareil pour la première utilisation. Alors moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai chargé à fond, bien sûr. Et voilà.
profite tant qu'il fait beau. Bon, je me suis rendue dans un bois que je connais bien. Et là, normalement, il y a quelques passages de sangliers, de chevreuils, d'écureuils. C'est assez dégagé, comme on peut le voir. Et souvent, les chevreuils se couchent ou se frottent les poils contre les petits arbres. Et les sangliers grattent le sol. Pareil pour les écureuils. Donc, on va déposer la caméra ici. On va voir ce que ça donne. En plus, je pars quelques jours. Donc, ça va être l'occasion de la tester correctement. Là, je vois qu'il y a des crêpes de sangliers qui se sont frottés sur les arbres. On peut voir que la sangle est assez grande, hein. Ah non, j'ai pu voir quelque chose. Vous me connectez à la caméra. Ah, il y a des petits voyants qui s'allument ici. Et lorsque les deux voyants sont bleus et non clignotants, c'est que normalement c'est bon. Je vais voir du coup si l'application fonctionne bien, si la caméra se connecte bien au téléphone. Ah bah oui, effectivement. C'est assez rapide. Donc là, je peux fermer. Et l'avantage avec ces caméras-là, c'est qu'on n'est pas obligé de ouvrir entièrement puis de refermer, etc. Et là, c'est bien orienté, voyez. Espérons qu'il y a assez de soleil qui passe à travers le feuillage pour le panneau solaire. Je branche le panneau solaire. Hop. Non, si j'ai pas un peu la batterie. Les images sont assez cramées là. Je me demande pourquoi. Là. Ah putain, j'ai oublié de mettre la carte SD. Bon, bah je vais l'éteindre et puis je vais aller chercher. Là. On va chercher la carte SD. Bon, du coup, je retourne à la caméra mettre la carte SD. J'ai eu un léger contretemps. J'ai été chercher Scotch. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Scotch a été repéré justement avec la caméra Wolfgang. C'est un chat. Un chat domestique, mais sauvage quand même. Pourquoi l'a-t-on appelé Scotch? Il avait un rouleau de Scotch autour du cou. Je l'avais emmené au vétérinaire. Et ils lui ont retiré. D'ailleurs, c'était quelque chose pour l'attraper parce que, il avait peur de la cage. Donc, on a eu 3 tentatives ratées. Et puis, à la 4e, c'était bonne. Donc, voilà. Des extraits tout de suite de Scotch avec la caméra. En attendant, je vais y ajouter la carte SD. C'est tout bon. On va pouvoir y aller. Ouais, donc on se retrouve après un petit moment, quelques jours même. Il fait beau maintenant. Parce que dernièrement, il a fait très moche. Il a fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Et donc, je suis partie voir la caméra. Je sais déjà qu'il y a des résultats parce que je les reçois sur mon téléphone. Donc, on va voir ça. D'ailleurs, la raison pour laquelle je vais voir la caméra, c'est parce que elle s'est mise hors ligne il y a 3 jours. Et donc, j'arrive plus à me connecter. Et alors, je vais la reconnecter à mon téléphone et puis on verra bien. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure là. Il y a quelque chose qui vient de détaler devant moi là. Dans le bosquet. Je pense pas que ce soit un chevreuil. À mon avis, c'était sanglier. Et bon, c'est parti dans l'autre sens, dans la forêt. Là où j'ai mis la caméra. J'ai eu un coup de flip. J'ai l'impression que plus je deviens vieille, et plus j'ai peur. Regardez, au sol, les sangliers sont passés. La dernière fois, il n'y avait pas ça. Ils ont vraiment tout arraché. Là-bas, ici, là, partout, partout, partout. Et moi, je vais là. Regardez comme c'est beau quand même. Oh là là. Ouais, il y a pas mal de passages là. Et elle est toujours là. Par contre, elle perd de la charge. Tout simplement parce que, en sous-bois, il n'y a pas trop de soleil. On va voir pourquoi elle est hors ligne. J'ai presque plus de batterie d'ailleurs. Débrancher le panneau solaire. Hop, on va l'éteindre. Je vais la rallumer et on va la connecter au téléphone. La reconnecter. Hop, hop. Et voilà. Et elle est en ligne maintenant. Et voilà, je suis juste là. Donc c'est bon. Il y a dû y avoir du passage. Je peux même pas regarder les dates précédentes. Ah si, quand même. Oh oui. Ah oui, là j'avais déjà téléchargé. Vous voyez, il y en a pas mal. On peut voir que, je sais pas si on voit bien, mais que les vidéos se sont bien enchaînées. 14h53, 14h51, 54, 55, 56. Ça s'est enchaîné. Mais je sais ce que c'est. Et je vais vous montrer. Du coup, comme vous le constatez, il y a des sangliers qui sont passés. Et je me suis dit, je sais qu'ils vont revenir. Et donc, je voulais mettre 30 secondes pour la durée de l'enregistrement. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas mettre plus de 20. Mais c'est pas grave. Du coup, ça fait plusieurs vidéos. Tant pis. Quelques semaines se sont écoulées après être allée voir la caméra puisqu'elle s'était déconnectée. Donc elle est toujours sur place mais elle est hors ligne. Et donc il faudrait que j'aille la voir ou que directement j'aille la changer de place finalement. Et il fait tellement froid en ce moment. Il annonce beau mais il y a du brouillard. Voilà. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous parler du calendrier 2025. Ça fait exactement 2 ans que je n'ai pas sorti de calendrier, tout simplement pour une bonne raison. Et je vais vous expliquer ça, mais avant tout je vais quand même vous montrer le calendrier 2023, du moins une photo. Alors puisqu'on est en octobre
et que c'est bientôt Halloween, je vais vous montrer une photo que j'ai faite à Halloween de Roscoe avec la citrouille. Donc ça c'est un exemple de photo, mais évidemment il y en a bien d'autres. Et ça c'est une version chien. Du coup cette année il y a une version chien et une version animaux sauvages. Je vous en montre une autre. Elle est magnifique celle-ci. Alors je vous ai dit que c'était pour une bonne raison. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et en fait une partie des bénéfices sera reversée à une association locale en Limousin qui protège et soigne les animaux sauvages. C'est sous forme de précommande et ça contribue directement à leur sauvetage. Alors pourquoi la précommande ? Il faut savoir qu'en tant que micro-entrepreneuse, je ne peux pas constituer de gros stocks de calendriers. Et donc je souhaite éviter forcément de produire des calendriers qui resteraient invendus. La précommande me permet de produire uniquement ce qui est réellement demandé, tout en garantissant que vous recevrez votre calendrier. Cette campagne-là me permettra aussi de financer une formation de soigneur comportementaliste, ce qui va me permettre d'obtenir un certificat de capacité et pourquoi pas dans le temps ouvrir un sanctuaire pour animaux sauvages. J'ai dit dans le temps parce que c'est un énorme projet, qu'il faut des autorisations, etc. J'ai pour objectif concrètement d'agir dans la Creuse, un territoire où les soins pour les animaux sauvages sont quasiment inexistants. Et pour finir, pourquoi pas investir dans du matériel beaucoup plus professionnel, peut-être un nouveau téléphone pour vous filmer des backstage, une nouvelle caméra pour filmer, parce que là je filme avec un appareil photo. Donc voilà, pour ça il faut se rendre sur le lien dans la description pour participer à ce projet. Sachez qu'en plus de ça, vous avez la possibilité de gagner un piège photo, bon pas de la marque Wolfgang, mais c'est quand même quelque chose, d'une valeur de plus de 100 €. Vous avez aussi la possibilité de devenir bêta lecteur de mon prochain livre qui s'appelle Face aux sauvages. Et donc toutes ces contributions là servira à ce petit projet. Alors, après plusieurs semaines de tests avec la caméra Wolfgang TW04, je peux enfin vous donner mon avis global et ce que j'en ai retenu. Déjà, dans l'ensemble, c'est un piège photo correct pour son prix. Quand on cherche à observer la faune sauvage sans se ruiner, cette caméra vaut un peu plus de 110 € il me semble, mais là dernièrement j'ai vu des réductions qui allaient jusqu'à 75 €. Donc à mon avis ça vaut le coup. Le premier point positif c'est la qualité d'image en journée. En forêt avec une lumière naturelle, je trouve que les couleurs sont équilibrées et du coup on garde en qualité même si les animaux bougent un peu. Au départ j'étais un peu mitigée quand j'ai vu la qualité d'image avec le chat, puis finalement en forêt comme ça, je trouve que la qualité, elle est super. Autre point positif, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle est alimentée par un panneau solaire. Et ça, franchement, c'est un vrai plus. Même en ce moment, avec très peu de soleil, vous voyez là, le soleil ne tape pas du tout sur le panneau solaire et la caméra ne semble pas du tout se décharger. Franchement, c'est hyper pratique pour ceux qui veulent la laisser plusieurs semaines sans devoir revenir la charger. En plus, ça rend la caméra bien plus autonome et c'est parfait pour les zones très isolées. Ensuite, la réactivité des capteurs PIR est plutôt bonne. Les détections se font rapidement, sans trop de retard entre la détection de mouvement et le déclenchement de l'enregistrement. Je n'ai pas eu beaucoup, voire quasiment pas, de vidéos vides ou déclenchées par le vent. De ce côté-là, donc, elle est plutôt fiable. Encore un bon point, on va penser que c'est pas très important, mais c'est l'installation. On peut la mettre facilement sur un tronc, la sangle est assez grande, comparée à certaines marques. Et puis si on veut, bien sûr, on peut l'accrocher avec un support. Ce que je trouve pratique aussi, c'est le réglage via l'application Yukon, comparé à d'autres caméras qui ont un petit écran intégré. Et ici, donc, tout se fait sur le téléphone. Comme vous le savez déjà, cette caméra fonctionne avec la connexion 4G. Donc il suffit d'y insérer une carte SIM pour recevoir directement les notifications sur le téléphone à distance et donc tout gérer via l'application. On peut donc modifier les paramètres, visualiser les photos, les vidéos directement sur le téléphone ou même encore avoir un aperçu direct sans besoin d'aller voir sur place. Surtout quand la caméra est posée assez loin. Par contre, il faut se dire aussi que ça peut être un petit inconvénient pour certaines personnes. Si par exemple on n'a pas de téléphone, bon de nos jours c'est assez rare, mais bon on sait jamais, ou alors si on veut régler les paramètres directement sur l'écran intégré. C'est vrai que ça peut être un peu moins pratique. Et puis aussi il faut penser au forfait 4G. Selon l'usage évidemment ça peut représenter un coût supplémentaire. Un point négatif, mais qui ne peut peut-être pas être inconvénient pour vous, c'est la vision nocturne. Elle fonctionne bien, c'est pas le problème, mais je trouve qu'elle est un chouïa limitée. Les LED font très bien leur boulot,
mais l'éclairage est un peu centré, je trouve. Dès qu'un animal s'éloigne un peu trop, on va perdre en netteté, c'est-à-dire qu'on va pas forcément le voir, on va juste visualiser les yeux et c'est tout. Faut vraiment que l'animal soit devant la caméra pour bien le voir. Bon, c'était pas catastrophique, c'est peut-être juste moi qui est un tout petit peu pointilleuse sur ça. Autre chose, il y a le son aussi. Il est là, mais il reste un peu moyen. Mais je pense aussi qu'il faut que je teste la caméra à d'autres endroits, là où j'ai la chance de voir beaucoup plus d'animaux. Après, ce n'est pas gênant pour de la simple observation. Je pense que c'est un point qui peut être embêtant à certains moments. Ah oui, un autre point négatif à signaler, quand j'utilise l'aperçu en direct et quand si je me retire, voilà, parce que y a rien à voir, la caméra continue automatiquement à filmer pendant quelques secondes, voire 1 minute, voire un petit peu plus. Pour l'instant, je n'ai pas compris pourquoi ça se produit, mais c'est peut-être un point à prendre en compte si vous voulez que la caméra déclenche uniquement au passage des animaux. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai trouvé que cette caméra était assez fiable. Elle fait ce qu'on lui demande évidemment, c'est-à-dire capturer le passage des animaux, de jour comme de nuit, avec des images propres. Je dirais donc que cette fameuse caméra est idéale vraiment pour observer la faune sauvage sans se prendre la tête, sans aller dans du matériel trop cher ou trop complexe. C'est une caméra qu'on pose, qu'on laisse faire et qui donne de très bons résultats. Voilà pour mon avis complet de la Wolfgang TW04. Je pense que si j'ai d'autres points à vous donner, points négatifs, points positifs, je vous le mettrai dans les commentaires ou dans la description. Si cette vidéo vous a aidé donc à mieux comprendre cette caméra, parce que j'ai l'impression que peu de personnes l'utilisent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner évidemment pour ne manquer aucune vidéo et un petit commentaire pour me dire si vous l'avez testé ou si vous utilisez une autre caméra que celle-ci. Et n'oubliez pas que ma prévente de calendrier est encore en cours. Il reste quelques jours. Tout est dans la description. Merci!